Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un test des premières impressions, un tutoriel avec ces deux nouveaux bébés. Oh, je suis hyper contente, là ça fait 2 jours que j'ai reçu ma livraison mais que j'attendais de filmer la vidéo pour les tester parce que je voulais vraiment faire mes premières impressions et le jour est enfin arrivé. Oh, je suis trop contente. Aujourd'hui on va tester la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est la Soft Glam palette. Donc c'est une palette qui est composée de 14 fards à paupières, donc il y a des fards mat et irisés. Et nous allons également tester le highlighter de chez Anastasia Beverly Hills aussi, qui est en collaboration avec Amrezy. Donc c'est une Instagrammeuse, make-up artiste qui est très connue et qui a des millions de followers. Donc c'est parti. J'ai déjà appliqué tout ce qu'il fallait sur mon visage, donc j'ai mis fond de teint, anti-cerne, poudre bronzant, blush, nanani nanana. J'ai déjà aussi fait ma base des yeux et on va venir utiliser ce petit bijou. Donc au niveau du packaging, c'est exactement le même que les palettes précédentes de chez Anastasia Beverly Hills. La couleur est plutôt jaune moutarde. Vous avez le nom de la palette dessus et le nom de la marque. Donc la palette se nomme Soft Glam. À l'intérieur de la palette, vous avez un miroir et vous avez 14 fards à paupières. Donc c'est une palette qui a été créée spécialement pour les mariés. Donc pas spécialement pour les mariés, mais c'est une palette qui contient énormément de couleurs essentielles pour tous les jours et aussi des couleurs très simples. Mais vous pouvez voir qu'il y a des très belles couleurs, que ce soit des fards irisés ou pas. Et vous avez le petit pinceau qui est tout le temps muni dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Le pinceau c'est le même, vous avez un pinceau à double embout. Donc voici le premier embout, il est plutôt plat. Et voici le deuxième. Et comme première teinte de transition, je vais venir utiliser la teinte orange soda. Donc c'est un beige qui a des sous-tons pêche. Donc je vais prendre le fard. Alors vous pouvez voir que ça prend hyper bien sur le pinceau. Les couleurs, elles sont pas tellement poudreuses. C'est tombé vite fait mais pas énormément, c'est pas dérangeant quoi. Je trouve que la palette ne se différencie pas du tout des anciennes palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Quand je dis ça, je veux dire ça par rapport à la qualité en fait, puisque les fards, ils ont plus ou moins la même pigmentation, ils s'estompent tout aussi facilement et ils ne tombent pas sous le dessous des yeux. Et on les voit assez bien, même si c'est une couleur qui est plutôt claire. Et je trouve que c'est une hyper belle couleur pour l'utiliser en tant que fard de transition. Je sais pas encore quel look je vais faire avec cette palette, mais je vais faire quelque chose de plutôt simple. En deuxième teinte de transition, je vais venir prendre la couleur Burnt Orange. Donc je tiens à préciser qu'il y a certaines couleurs de cette palette qui ont été retirées d'une de leurs palettes précédentes, qui est la Modern Renaissance je pense, si je ne me trompe pas. Donc il y avait la couleur Tempera et Cypress Amber qui étaient dans la Modern Renaissance. Mais bon, juste en détail, je tenais à vous le préciser. Comme deuxième teinte de transition, je vais venir prendre Burnt Orange et je vais venir l'appliquer juste en dessous de ma toute première couleur, tout en utilisant le même pinceau. J'utilise cette couleur juste pour venir ajouter un peu plus de définition. C'est hyper bon. Je compte en fait me maquiller avec cette palette-ci le jour du mariage de ma soeur, donc en quelque sorte c'est un test pour le maquillage. Non, les couleurs elles sont vraiment bien pigmentées. De toute façon moi les fards Anastasia Beverly Hills, j'en ai jamais vraiment été déçue. Ensuite avec un pinceau comme celui-ci, donc c'est encore un fluffy brush mais celui-ci est un peu plus anglais, je vais venir prendre la couleur rustique, je sais pas comment on prononce, bref, et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière mais un peu plus précisément, et cette fois-ci je vais beaucoup moins l'estomper. Et comme d'habitude en fait on va venir faire le V. Maintenant je vais venir prendre un pinceau qui est plutôt similaire à celui que j'ai utilisé en tout dernier, donc celui-ci est un peu plus précis, un peu plus haut, enfin un peu plus pointu. Et je vais venir prendre la couleur Cypress Amber. Par contre celle-ci elle est poudreuse. Mais pas tellement. En fait c'est poudreux mais c'est pas dérangeant. Donc avec cette couleur en fait je viens ajouter plus de définition un peu sur ma paupière. Enfin pas sur ma paupière mais sur mon creux. Donc maintenant pour ajouter un peu de peps et de paillettes à ce look, je vais venir ajouter une couleur irisée, mais je ne sais pas du tout laquelle prendre parce qu'elles sont toutes l'une plus belle que l'autre en fait, donc c'est hyper difficile de choisir. Je pense que je vais prendre la couleur bronze, donc c'est pas vraiment un bronze en fait, je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça en fait, mais bref. Donc c'est une couleur assez dorée, vous pouvez voir. En fait c'est un doré mais qui a des sous-tons bronze en fait. Je vais venir prendre un pinceau plat
et je vais venir prendre la couleur directement. Donc je vais pas venir mouiller le fard ou quoi, c'est vraiment pour voir leur vraie pigmentation et je vais pas l'utiliser au doigt. Donc c'est vraiment pour voir la vraie pigmentation des couleurs, leur vraie qualité. Ouh, oh my god. Oh, c'est magnifique. Waouh. Non, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais... Oh, c'est trop beau. C'était clairement magnifique. Là, vous voyez la différence entre mes deux yeux quand même. Oh, c'est hyper beau. En fait, en général, les fards irisés, quand vous les appliquez pas au doigt ou bien que vous les mouillez pas quand vous les appliquez au pinceau, ben, la pigmentation, elle est pas top top quoi. Quand vous les appliquez avec un pinceau, c'est plutôt difficile à estomper ou quoi. Mais là, et cette couleur, elle est magnifique. Les fards, en fait, on les sent pas du tout. Donc parce qu'il y a des fards, on sait tous qu'ils sont hyper lourds, on dirait qu'ils collent à la paupière. Ils sont hyper légers, on dirait que j'ai rien du tout là sur mes yeux. Donc maintenant je vais venir prendre l'autre côté du pinceau qui a été mis dans la palette. Et je vais venir prendre la couleur rustique et orange soda. Je vais mélanger toutes les deux et je vais les appliquer en dessous de mon œil. Là c'est fini pour les yeux. Et je vais aller mettre mon mascara hors caméra et je reviens pour qu'on teste le petit le highlighter. J'ai mis mon mascara et maintenant on peut passer au test de celui-ci. Donc comme on dit, le meilleur pour la fin. Puisque quand j'ai reçu ma commande, en fait, j'étais le plus excitée pour le highlighter. En fait, limite, je m'en foutais de la palette. Pour ceux qui ne connaissent pas Amrézy, donc Amrézy c'est une instagrammeuse, youtubeuse, je ne pense pas. Mais bref, en tout cas, c'est une make-up artiste qui est hyper connue. Elle a des millions de followers et elle est très très talentueuse en fait. En fait, elle, quand vous la voyez, c'est impossible qu'elle n'ait aucun highlighter sur elle. Jamais vous allez la voir avec un look mat. Le highlighter, c'est clairement son truc. Genre, après Jennifer Lopez, c'est elle la queen of highlight quoi. Et donc en fait, quand j'ai vu la toute première pub qu'ils avaient fait pour ce highlighter, c'était vraiment Amrézy. Elle était de profil et on voyait qu'elle avait une brillance de fou sur sa paupière et je me suis dit c'est sûr et certain c'est une collaboration et elle va faire un highlighter. Et à ce moment là je suis devenue folle, je me suis dit clairement ce highlighter je dois l'avoir tellement c'était waouh. Tout premier stock j'ai pas pu le commander parce qu'il a été out of stock directement, mais j'ai su le commander au deuxième, donc j'ai commandé en fait le lendemain. Et je l'ai pas commandé sur le site américain d'Anastasia Beverly Hills, je l'ai commandé sur le site UK. Donc faites attention, si par exemple vous voulez commander sur un site américain, essayez toujours de vérifier pour voir s'il y a un site anglais ou bien européen. Par exemple Morphe, en fait quand vous allez sur leur site, donc Morphe qui est une marque qui vend des maquillages et des pinceaux, mais essentiellement des pinceaux. Donc en fait quand vous allez sur leur site directement, ils demandent la localisation en fait, et ça permet aux gens de payer moins de taxes, moins de frais de livraison. Parce que si par exemple ce highlighter là je l'avais commandé sur le site américain, j'en aurais eu moins pour 50 € de taxes, alors que là j'ai carrément eu la livraison gratuite. Deux articles je les ai reçus en 2 jours sans compter le week-end vu que je l'ai commandé vendredi. Et je l'ai reçu mardi. Quand vous ouvrez le highlighter à... Oh, c'est pas possible cette lumière. Comment je vais faire pour vous montrer? Bref, voilà, je pense que vous l'avez plus ou moins vu. J'adore en fait quand les produits ont l'air luxueux. Et clairement, quand vous voyez ce produit, c'est luxueux. Le produit est bien lourd. Vous sentez le travail à l'intérieur. Donc alors, quand vous l'ouvrez... Oh mon dieu, il est magnifique. Vous vous doutez bien que j'ai pas eu de patience d'attendre la vidéo pour pouvoir ouvrir le highlighter, mais je l'ai pas swatché, donc je peux être fière de moi. J'ai resté 2 jours sans swatcher mon nouvel highlighter et regardez-moi ça. Glowgasm, oh my god, glowgasm. Il est magnifique. C'est pas possible. Quand vous le voyez en vrai, il a l'air tellement doux, tellement lisse, c'est un truc de malade en fait. J'ai jamais vu un highlighter comme ça, clairement. Parce que ma soeur elle avait reçu, enfin j'étais en cours quand le collier est arrivé, du coup elle a ouvert, elle m'a pas attendu. Elle m'a dit j'ai jamais vu un highlighter comme ça, on dirait un diamant. Et là clairement on dirait vraiment un diamant. Vous avez vu comment il brille? C'est un truc de fou. La manière dont le highlighter est pressé, ça fait comme un effet dune comme ça, c'est hyper beau. Donc au niveau de la couleur, c'est une couleur qui est... plutôt mélange de champagne et de gold en fait, et c'est hyper joli. Je trouve que c'est une couleur juste parfaite pour un highlighter. Donc maintenant on va venir le tester. Vous vous en rendez compte, genre je l'ai pris à 0 poudre qui est tombée du highlighter, genre oh my god, le truc il est tellement pas poudreux. Oh, oh j'ai peur, attendez. Ouf. Ouh. Ok. Oh my god. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça?
Sérieusement. Il est hyper beau. Waouh, je suis juste choquée. Là, je vais que vous parler de profil là parce que je suis amoureuse de mon profil. En fait, c'est tellement naturel. On dirait que c'est ma peau qui brille. C'est hyper naturel, ça brille, c'est doux. Oh, je suis amoureuse. Vous voyez la lumière que ça donne en fait, c'est un truc de fou en fait. Franchement, Amrézy, tu déchires. Ah oui, je vous ai pas dit les prix. Donc ce highlighter me revenait à 32 €. Donc de base, il était censé revenir à 20 et quelques euros si vous l'achetiez en Amérique ou bien sur le site américain. Mais comme il y a des frais quand ils envoient en Europe, donc il revient un peu cher, donc je l'ai payé 32 € et la palette était à 50 €. Attendez, je vais le toucher au doigt. Ok, le truc il est hyper doux. Oh my god, regardez, je vais le swatcher. Vous voyez comment c'est pigmenté? Truc de fou. On va le mettre un peu sur le nez. Oh mon dieu, c'est magnifique. En fait, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais... Oh, j'en ai mis une tonne, là c'est pas joli. Là j'en ai trop mis. Allez, reste trompée. Mais vraiment en fait, ceux qui sont à la recherche d'un highlighter en ce moment, clairement c'est celui qu'il vous faut. Oh, c'est trop beau. C'est mouillé en fait. Ouais, voilà, en fait il a un effet mouillé. Mais regardez-moi ça. Et si vous voulez... j'ai jamais vu un highlighter aussi beau de ma vie. Je rêve, vous êtes en train de m'imiter là. Par contre, pour ceux qui veulent l'acheter ou bien qui comptent l'acheter, je vous conseille de faire vite vu que je ne sais pas en fait il y aura combien de restock exactement. Mais en tout cas, c'est une édition limitée ce highlighter, donc faites vite. Moi en fait je suis inscrite sur le site d'Anastasia Beverly Hills et du coup je suis au courant de toutes les nouvelles à chaque fois qu'il y a un restock, à chaque fois qu'il y a un produit out of stock. Si vous voulez vous inscrire sur la liste, oui il y a un nouveau produit, nanana, des soldes. Et du coup je vois tout. Et ça doit être déjà le 5e email que je reçois qui dit que la palette est de nouveau en stock vu qu'il était out of stock avant ça. Franchement je suis hyper satisfaite de ces deux produits, ils sont juste géniaux. Canon 6, canon. Aucun défaut. Tous les produits que j'ai testés de chez Anastasia Beverly Hills ont tous été géniaux. J'ai jamais été déçue par un de ces produits, clairement. Donc alors, est-ce que Tatevic approuve la palette? Bah oui, bien sûr que je l'approuve. Est-ce que Tatevic approuve le highlighter? Mais oui! Comment ne pas approuver ce highlighter de fou, les gars? Oh, il est trop beau, c'est pas possible. Je peux pleurer. Donc, la vidéo touche à sa fin. Je vais pouvoir aller profiter de mon petit bébé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un autre tuto avec cette palette parce que moi j'ai encore plein d'idées de maquillage en tête. Donc si vous voulez que je vous fasse des looks avec cette palette, dites-moi, n'hésitez surtout pas. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bisous!